En vrai, ça commence juste profondément à me saouler d'être comme ça. Et j'arrive pas à passer outre et j'arrive pas à faire le premier pas. Nouveau kawaii parce qu'il va peut-être y avoir une petite brise. Ha! Comme on dit dans le jargon. Non, en vrai, je m'en fous, je me chie pas dessus, hein, je m'en fous. Là. On s'est levé à 5 h un dimanche. Je peux vous dire que c'est pas le genre de truc que je ferai tous les dimanches. Hello world, this is me. Life should be fun for everyone. Life is easy if you wear a smile. Just be yourself, don't ever change your style. You are you, I am me, we'll be free. Hello world, hello world, hello world. Et salut à tous, c'est Noah Saba, ça va et vous? J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle journée, une nouvelle vidéo. Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Moi ça va nickel, je suis grave en forme. Je vous montre mon outfit parce que je l'ai acheté la dernière fois avec vous, donc je vais vous le montrer. J'espère que vous allez m'entendre à merveille parce que j'ai oublié mon micro. C'est clair pour vous? Pas mal en vrai, non? Avec un short, tu mets un short, des Santiago. Je suis prête pour aller au concert de Beyoncé. C'est officiel, l'activité du campus a bien repris. Alors là, c'est blindé de partout. Donc là, je suis en train de faire cette vidéo parce que, en fait, je sais pas, genre j'ai un blocage, j'ai de l'anxiété dès que je vois des gens. Et j'arrive pas à passer outre, j'arrive pas à faire le premier pas. Si on fait le premier pas, ça va, je vais souriante et après ça peut lancer. Mais j'arrive pas à aller vers les gens. Genre, je sais que j'avais ça depuis longtemps, mais du coup, le fait d'être à l'autre bout du monde seul, bah là, je me rends compte que c'est démultiplié. Et je suis premier degré, hyper angoissée, je me mets de fou la pression. Et du coup, je vais voir personne. Donc, le but là, c'est que j'arrive vraiment, je sais pas, à me débloquer ou à faire un premier contact. Le truc, c'est que j'arrive pas à trouver une phrase, j'arrive pas à savoir comment faire. J'ai une angoisse, je sais pas, c'est trop bizarre. Il y a toutes les associations qui sont réunies au milieu du campus pour dire aux gens ce qu'ils font et les rejoindre quoi. Dont l'association d'audiovisuel. Je suis passée devant, je sais vu, mais j'arrive pas à leur parler. Si je suis assez courageuse, ce soir j'arrive à l'association, sachant que ce soir ils font un petit rendez-vous. Je peux en gros expliquer ce qui va se passer sur cette partie-là du semestre, enfin du quart, ce qu'ils vont faire, ce qu'ils ont prévu. Donc en soi, ce serait bien que j'y aille, c'est l'occasion, vu que c'est une introduction, c'est un début de quelque chose. Donc pour l'instant, ça avance pas et en vrai, ça commence juste profondément à me saouler d'être comme ça. Genre je comprends pas pourquoi je suis comme ça. Pour l'instant, la situation n'a pas avancé. Alors que là, pourtant, ça se voit que les étudiants, genre c'est l'été, ça commence à être l'été et ça commence à être un peu la fête, tu vois, c'est la fête du slip quoi. Je comprendrai jamais rien au sport, c'est définitif. Hier, j'ai été à la salle, j'ai fait un peu plus d'exercices genre à la machine. Certes, aujourd'hui, franchement, y a rien de trop qu'à changer. Je suis restée un peu moins longtemps sur les exercices à la machine, mais ça change pas de fou, tu vois. Bref, hier, je fais du tapis. Au bout de 5 minutes de marche inclinée, mais j'étais HS, je pouvais pas. Même regarder une vidéo, c'était pas possible. Je me tenais, c'était juste impossible, c'était genre, y avait aucun plaisir. Aujourd'hui, j'ai fait la même chose, marche inclinée. J'ai dû regarder plusieurs fois tellement que je croyais pas que c'était possible que ce soit aussi facile. Le truc, j'ai fait 40 minutes, j'ai rien senti. Je ne comprendrai jamais rien au sport. Comment c'est possible que le corps, à 24 heures près, il soit capable de surpasser? Mais du coup, en fait, c'est pire. Parce que du coup, quand tu fais du sport mais que tu sens rien parce que ça se passe bien, c'est bien. Mais du coup, t'as l'impression que tu fais rien parce que tu ne dépenses pas et tu as l'impression que t'es pas en train de faire le bon exercice. Ou que du coup tu t'es pas en train de gagner en muscle ou perdre en graisse, j'en sais rien. Donc du coup tu fais plus mais ça sent en fait ça t'abîme plus. Enfin bref, on fait comment dans ce moment là, on fait comment? Les gars, 18h26, je dois être sur le campus vers 19h pour essayer de voir. Pour participer à la petite réunion là du truc d'audiovisuel, c'est un peu ma première fois, du coup je suis un peu stressée. Et je vais y aller en Uber mais du coup j'espère que... Parce que j'ai pas tant de marche que ça là du coup. Donc j'espère que il va venir quand je le dis, quand j'ai envie. C'est-à-dire maintenant. Je suis stressée. Est-ce que je vais me faire des amis? Get ready with me, je mange une pomme. Ah, ça c'est Stripes. Ah c'est la pomme. C'est la pomme, non. Bien sûr que non. Ouais c'est une pomme, c'est rien tu vois. Après tu vois je suis en train de fumer. Get ready with me. Nouveau kawaii parce qu'il va peut-être y avoir une petite brise. Ha, comme on dit dans le jargon. Une petite brise donc du coup je vais mettre... Même mon chat il est plus respectueux en fait. Il est habitué aux caméras mon chat, ok? Petit kawaii New Balance, on est pas mal et je l'ai assorti avec mes
nouvelles chaussures que mes copains ils m'ont offert pour mon anniversaire en fait. Regardez comment c'est trop stylé. Bon, moi je m'en fous, je me chie pas dessus, hein, je m'en fous en vrai. On vient de finir, du coup ça a duré à peu près 1h. 1h15 on va dire. Et franchement c'était trop cool, genre ils ont prévu plein de trucs cool et qui m'intéressent en plus premier degré. Bah c'est vraiment par rapport aux caméras et tout, en soi il y a plein de choses que je sais déjà, mais du coup le fait de faire des choses que je sais déjà avec dans une langue différente, bah ça peut être encore plus intéressant même pour moi professionnellement. Donc du coup vraiment je suis trop contente, ça s'est bien passé. À la fin on a fait un caout et personne ne voulait se décider pour faire des groupes, donc on a fait des groupes au hasard. Et tous les gens avec qui je voulais tomber, je suis tombée à peu près sur eux. Du coup j'étais contente et on a pu parler un peu. Donc ça m'a fait du bien, ça m'a un peu débloqué parce que du coup j'ai genre 2-3 visages maintenant que je vois et que j'irai parler plus facilement et j'aurai moins peur. Donc voilà, du coup je suis plutôt contente parce que franchement ça s'est bien passé et les trucs qu'ils ont prévus c'est vraiment cool. Donc en vrai go! You got it. Nice. Sidewalk, they're coming towards you. Good job. Go, Cincy. Run from here to the transition as long as you're swift. On se retrouve au lac Péris, le fameux lac où on est venu 3 fois pour pouvoir s'entraîner pour le triathlon. Mais aujourd'hui c'est le triathlon, hyper mouvementé, il y a beaucoup de gens, il y a de la musique, il y a plein de choses. Bref c'est trop cool. Il y a la petite de mes hosts qui est partie pour faire 5 km en course à pied. Bah elle est partie faire ça, elle est revenue et ça s'est hyper bien passé, elle a réussi, elle était trop contente. Et pareil du coup mon host lui il a commencé aussi son triathlon à 8h, donc il fallait qu'on arrive ici à 7h pour s'enregistrer. On s'est levé à 5h un dimanche. Je peux vous dire que c'est pas le genre de truc que je ferais tous les dimanches, mais là c'était trop cool, l'ambiance en plus elle était vraiment cool. Il y avait de la musique, de la bonne humeur, tous les gens étaient excités pour pouvoir commencer la course quoi. Et du coup franchement c'était trop cool. Donc là moi aussi il est encore en train de faire le triathlon, il est bientôt à l'épreuve de la course j'imagine, parce que ça fait déjà un moment qu'il a été à pétard. Coucou le flac. Bon attendez, j'ai un appel important et après je vous reprends. Hey, je vous ai quitté hier parce que du coup j'étais en appel avec Julie. Donc du coup je vous ai un peu quitté sans trop vous expliquer. Mais alors du coup cette vidéo elle est un peu en suite de la vidéo que j'ai fait précédemment. Comme là les spring breaks sont finis, on va se trouver des potes, vous et moi. Oui parce que vous je pense que vous en avez besoin aussi, donc on va les trouver ensemble. Ils vont suivre nos aventures. Donc aujourd'hui c'est très simple, c'est une grande journée. Nous sommes actuellement à l'UCR comme d'habitude. Ça sent trop bon. Comme vous avez pu voir dans ma dernière vidéo, les spring breaks c'est passé. Donc on reprend notre siette. Mais j'ai changé de mental, j'ai changé de façon d'approcher, j'ai changé, je me mets moins l'impression en fait. Donc là j'ai un gros déblocage déjà au fait que je suis allée une fois au truc d'audiovisuel. Donc je me sens un peu mieux et j'ai plus envie déjà d'aller vers les gens. Le but ça va être essayer de juste parler mais sans avoir de but particulier, alors qu'avant je cherchais un but, c'était que me faire des amis. Mais là juste essayer de provoquer quelque chose très simplement et très naturellement. Et en plus de ça j'ai tennis ce soir, donc je suis trop contente. J'espère vraiment que il va y avoir des gens qui sont jeunes pour que je puisse me faire des potes, sinon j'aurais trop le... Demain on a le truc d'audiovisuel aussi. Donc là je commence vraiment à avoir des petits trucs comme ça partout. On part sur de la bonne humeur, on part sur des... Je vais vous faire un tuto en fait de comment vous faites des amis. C'est pas valable que aux États-Unis, c'est valable en France. Mais je vous conseille, si vous avez l'occasion, de partir à l'étranger pour déjà mieux comprendre pourquoi ça marche pas en France. Vous allez mieux le comprendre à l'étranger. Quand tu te retrouves à l'autre bout du monde, tu te rends compte de certaines choses qui te viennent naturellement, que tu savais peut-être pas forcément au début. Moi ça me fait du bien de me rendre compte de plein de choses ici et d'essayer de comprendre aussi ce qui marche pas et ce à quoi je m'attends en France, mais en fait que c'est pas si différent ici. Faut arrêter de penser que la France est le problème. Des fois en fait c'est juste nous le problème, et là dans le cas présent
Je suis désolée, la frange ça ira pas pour aujourd'hui, je suis vraiment désolée. Dans le cas présent, bah là c'est quand même moi plutôt le problème finalement. C'est que bah, je me renferme sur mon confort, sur ce que je connais. Sauf que je me plains de pas faire de rencontres, mais en fait bah, c'est juste moi qui vais pas vers les gens. Et je me suis rendu compte là. L'ambiance là dans le campus, bon il n'y a pas encore personne parce qu'on est assez tôt. L'ambiance dans le campus elle devient trop stylée, genre c'est printemps, les oiseaux, tout commence à être tout beau. Là en plus aujourd'hui c'est la préparation de je sais pas quoi d'ailleurs parce que bah, ils sont en train de monter plein de trucs, ils nettoient tout. Et bah, en fait là depuis que j'ai repris, tous les jours il y a des stands alors que d'habitude c'est que le mercredi, donc c'est trop cool là, ça commence à être vraiment vivant. Alors ce que j'aime bien aussi aller vérifier à chaque fois, c'est mon sticker s'il est toujours là. J'aime trop savoir s'il est toujours là, c'est un besoin. Je ne sais même pas si les gens du coup l'ont flashé, mais au moins s'il est là et ça me rassure. On va faire ça d'abord et j'espère que ça va pas capter. YouTube s'il vous plaît, genre je passe juste dans un endroit, je sais même pas c'est quoi la musique s'il vous plaît. J'essaye de percer sur YouTube, aidez-moi. Et oui, mon sticker c'est encore là. Et il y a de plus en plus d'affiches parce qu'avant j'étais toute seule, mais il est encore là. Il fait son job, nickel, reste là toute la vie. C'est devenu rose mais c'est pas grave, c'est stylé. Maman t'aime, restez sage. J'étais en train de me dire, est-ce que je vous montrerai pas la boutique UCA? Je vous l'ai déjà montré rapidement en TikTok. Tellement de choses improbables. Genre c'est les fournitures scolaires en fait, donc c'est trop bizarre. Plus bah t'as des tonnes et des tonnes de vêtements. Les gens qui habitent là, ils pourraient s'habiller tous les jours comme ça. Trop dommage qu'il n'y ait pas un uniforme ou quoi, parce que moi j'aimerais trop, je sais pas, genre être dans un truc avec un uniforme. Déjà ici tu peux acheter des cartes de vœux. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Et ensuite, alors ici on a un peu l'espace librairie. Mais du coup ça c'est la librairie en fait des gens qui sont ici. C'est des gens qui ont écrit, qui ont été étudiants ici, qui ont écrit des livres. Donc en vrai c'est hyper intéressant. Et t'as de tout, genre tu peux avoir que pour les enfants, tu peux avoir du développement personnel ou après dans les spécialités dans lesquelles les gens étaient. Et après, alors là t'as la partie un peu famille. Si ta daronne elle veut un truc de Riverside, maman tu peux venir ici. Hein. Et après bah, t'as forcément les parents, t'as la sœur, le frère, t'as tout. Donc si jamais toute la famille veut être brodée UCR, bah c'est possible. 10 000 casquettes. Et il y a un moment j'hésitais à prendre celle-ci parce qu'elle est un peu stylée en vrai. Et pour garder un souvenir de UCR, je vais prendre peut-être à la fin, mais je sais pas encore lequel je vais prendre. Parce qu'il y a tellement de vêtements de partout. Il y a pour les kids, il y a même pour les bébés. Alors tu peux même habiller ton enfant UCR. C'est vraiment, voilà quoi. Comme je vous avais dit sur mon TikTok, ils sont vraiment sponsorisés avec plein de marques, Champion, Nike. Il y avait d'autres marques aussi, mais je me rappelle plus comme ça. Bon après ça reste du sweat, ça reste des choses que tu mets que à l'école. Enfin je veux dire, tu t'habilles pas. Enfin quoique les Américains ils seraient capables. Mais voilà, en fait les gens qui habitent ici, bah, ils achètent tout. Donc ça peut aller du pyjama à s'habiller toute la journée. Et vraiment les gens mettent vraiment tout ça. Donc tu peux t'habiller avec ton équipe de baseball, tu peux t'habiller avec ton équipe de soccer, tu peux t'habiller avec tout. T'as des petites réducs si tu veux. Ah oui, c'est du Adidas. T'as du Adidas, t'as du Nike, t'as plein de choses. Tu peux même avoir ton Kawaii. Là t'as le côté un peu plus woman. Hein. Il y a des trucs, c'est grave stylé. Que si tu habilles bien, pareil, hein, tu peux t'habiller en vêtements de sport, en pyjama. Là, t'as tous les joggings, tu peux t'habiller... Mais par contre, c'est jamais classe, genre tu peux pas toujours bien t'habiller avec ça. Mais regardez comment il y en a de partout. À quel moment tous les gens utilisent tout ça? Genre ça se tombe, il y a des trucs, ça fait 10 ans que ce sont là. Enfin, je sais pas, je comprends pas pourquoi il y a autant de choses. Genre tu fais limite 4 t-shirts différents, 4 jogging et tout, je pense que ça suffit. C'est fou d'avoir un aussi grand magasin pour des vêtements. Enfin je sais pas, peut-être que je comprends pas le truc. C'est peut-être moi qui suis bête. Voilà, donc là c'est un peu la partie quand t'es diplômé. Tu peux acheter ton écharpe, tu peux acheter un grand cadre. Donc un grand cadre parce que les Américains, ils adorent montrer leur diplôme à toute la France. Non du coup, ils adorent montrer leur diplôme à toute la famille, tous les gens qui viennent chez eux. C'est vraiment important pour eux d'exposer ce qu'ils ont gagné, ce qu'ils ont reçu, pour montrer un peu leur statut social. Donc voilà, là t'achètes un peu tout ce qui est quand t'es diplômé. Les grands cadres, les plus petits cadres où tu peux juste acheter par exemple ça. J'ai hésité moi pour mon truc sub de pub.
J'ai hésité à prendre juste ça. J'hésite, mais en vrai, le truc de juste ça, je sais plus combien c'était, mais... Bref. Et après le truc, le cadre comme ça, c'est quand même genre 200 balles. Et là, bah pareil, du coup, tu retrouves un peu les trucs plus scolaires. Ça peut aller la protection iPad à juste du stylo bic. Là, c'est pour les gens, je pense, qui ont des appartes, pour rendre un peu leur appart plus agréable. T'as des beaux cintres, des oreillers, des serviettes. C'est un peu les packs, les starter packs pour commencer dans ton appartement, j'ai l'impression. Les cahiers, forcément floqués UCR, mais après tu peux avoir, si tu veux pas UCR, tu peux en avoir d'autres. Pareil ici, ça reste tout UCR. Ici c'est un peu électronique, hein. Si jamais t'as oublié ton casque à l'autre bout du monde, bah tu peux en racheter un ici. Honnêtement, j'ai aucune idée si le prix c'est le même que si tu vas dans un magasin qui est approprié pour, ou si c'est moins cher parce que c'est des étudiants. Bah là, si t'as oublié ta calculatrice le jour de ton examen, bah ça fait chier, mais tu peux en racheter une. C'est possible. Si t'as envie d'être un peu peintre ou un peu dessinateur, tu peux. C'est possible aussi. Là, les gourdes américaines, ça ils adorent, ils ont tous ça. Les gourdes énormes, ils mettent des stickers partout. Alors ils ont pas forcément celle de UCR, j'ai remarqué, mais par contre ils ont tous une énorme gourde, la Stanley, celle que tout le monde a, les Américains ils adorent. Je comprends pas le principe. Bon là si t'es un peu gamer et que tu veux jouer à ta maison, bah tu peux aussi. T'as même un micro, tu peux acheter un micro. Je rappelle, on est toujours dans l'université là, je suis pas dans un magasin. Si t'as oublié ta manette Switch, tu peux aussi. Bref, donc ouais, c'est vraiment improbable de trouver ça en France en tout cas, t'es pas prêt de trouver ça. Et après t'as un peu de la médecine douce ici pour te calmer, pour faire de la skincare. Tu peux manifestation journal, bah tiens il me faudrait ça moi, dire que je suis capable de parler à des gens. Enfin bref, t'as un peu de développement personnel, des trucs, de la médecine douce, des bougies, etc. Là t'as encore le coin un peu goodies, porte-clés, t'as tout quoi. T'as même des manchettes, tu peux acheter des manchettes si tu veux pour ta cérémonie. Bon, il y a des trucs, c'est pas forcément ce que je prendrais, mais là on a globalement fait le tour. Et après, bien sûr, bah, t'as un peu une partie snack, une partie, tu peux acheter des trucs à manger quoi. Ça c'est la boisson que tous les Américains prennent. Voilà, tu peux prendre à manger, même s'il y a un supermarché déjà en plus dans le campus. Et voilà, ça c'est le produit phare de tous les Américains, ils boivent tous ça. T'as un peu du truc maison aussi, genre t'as des serviettes, t'as des peignoirs, t'as plein de choses. Donc voilà, là, je vous ai à peu près fait le tour. Vous avez vu, c'est hyper grand. Tu peux même acheter des gift cards si jamais t'as oublié l'anniversaire de ta daronne et que t'es sur le campus, tu peux acheter pour elle. Donc voilà, je fais une vue d'ensemble vite fait, mais c'est énorme pour pas grand chose parce que en vrai, chaque fois que je viens ici, c'est pas non plus hyper busy comme disent les Américains. C'est pas blindé. Mais bon, ça a le mérite d'être là et je pense que c'est sympa quand t'es ici et que tu veux acheter quand tu veux acheter des survêtements ou que tu veux acheter des trucs. Parce qu'en vrai, on aime tous avoir nos survêtements ou nos vêtements par rapport à l'école où on est. C'était le petit instant, finalement, boutique de UCR. Et ensuite quand tu sors de la boutique, souvent déjà il y a un truc là qui vend. Alors des fois c'est des stickers, là aujourd'hui ça a l'air d'être des bijoux. Et puis quand tu sors en fait après t'es directement au Subway. Et là où j'ai acheté mon foutu cookie butter. C'est vraiment agréable comme campus à vivre. Et ici là juste à côté du coup de la boutique, t'as un endroit avec du sable. Alors tu peux ni jouer au volley, ni jouer faire de feu de camp. Alors je sais pas trop à quoi cet endroit sert à part salir les pieds. Mais il a le mérite d'être là aussi. Alors peut-être c'est moi qui ne comprends pas la traîne, hein. Je suis peut-être en retard. Hein. Mais bon, en vrai c'est sympa, je sais pas, genre il fait beau, tu ramènes ta serviette. Bon bah si ça peut détendre des gens, tant mieux tu vois. Bon, le plan là c'est que je prenne pas un cookie butter cette fois-ci, mais un cookie cream. Et que je le mange ici et après on discute 2 secondes. Regular matcha please. Do you want hot or ice? Hot. No, thank you. Alors, résultat on a été, du coup j'ai repris. Enfin, j'ai pas pris justement en fait ce que j'ai dit. J'ai pris un matcha parce que j'ai décidé de vouloir essayer. Et j'ai pris un hot et j'ai pas pris un froid. Bah voilà, je suis en train d'essayer le matcha. Et la meuf elle était trop gentille parce que du coup j'avais laissé ma caméra sur ma lanière donc elle l'a vu.
Elle m'a dit « Oh, elle était photographe ici et tout ». Et en fait, j'ai pas pu filmer parce que quand je paye avec mon tel, du coup, bah ça enlève la caméra. Et du coup, le temps que je remette et tout, alors que j'étais en train de lui parler, bah j'ai pas pu. Donc je suis dégoûtée, mais je vous promets que j'étais hyper souriante et que je lui ai parlé. Et elle était trop contente, c'était là en mode « Ah, mais c'est quoi ta chaîne et tout ». Ce que j'ai expliqué, j'avais une chaîne YouTube, j'avais Instagram et tout. Donc après, trop bien et tout machin. Bref, on a parlé 1 minute et franchement, elle était trop cool. On m'a blotté ensemble. C'est un peu chaud. Franchement, en fait, c'est un goût qu'on s'attend pas. Et c'est à la fois particulier, mais à la fois c'est réconfortant, je saurais pas expliquer. C'est un truc attachant, mais à la fois on n'a pas envie de s'y attacher, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre t'as envie de l'aimer, mais à la fois tu te dis pourquoi j'aime ça, tu vois. Ou bah mamie, si tu vois ce message, j'essaie de t'appeler, s'il te plaît réponds. Je suis toute triste. Important, appelez vos mamies les gars, c'est hyper important, ils aiment trop ça. Bon là, en l'occurrence, ça l'aime pas beaucoup vu qu'elle me répond pas. Je prends l'apéro encore, je suis sûre. Bon, elle va me rappeler à 1h où il va être 5h du bar parce qu'elle n'a pas encore compris le principe du décalage horaire. C'est mignon. Je la rappelle plus tard par contre, hein. Moi je l'appelle pas à 5h. Je me suis aussi un peu éloignée de la musique parce que du coup en fait je me rendais compte que je peux pas vous parler. Comme j'ai pas de micro, j'ai pas trop de garantie de comment va marcher la qualité du son. Et en plus de ça, bah du coup j'ai peur pour YouTube qu'ils reconnaissent les musiques. Bref, ok, on va redébriefer et on va reprendre tout depuis le début. Je viens ici pour essayer de me retrouver avec moi-même parce que je m'étais un peu perdue ces derniers temps. Malgré que j'ai passé beaucoup de temps moi-même en solo. Et du coup, en France, comme j'étais enfermée dans une routine qui me plaisait pas, j'arrivais pas à comprendre qui je voulais être. C'est pour ça que, en gros, je suis venue ici. C'était pour essayer de changer d'air, de comprendre qui j'étais en France, qu'est-ce que je voulais en France, si la France me plaisait. Et ça me fait du bien de prendre du recul par rapport à tout ça, d'aller voir dans un autre pays et de pouvoir aussi comparer. Même si de base, les États-Unis, c'est pas où je voulais vivre sur le long terme, mais aussi de pouvoir comparer que l'herbe elle est pas plus verte ailleurs. Il y a toujours il y a des problèmes, des choses qui sont différentes, des choses qui sont mieux ici, des choses qui sont mieux en France. Et voilà, ça je me suis vraiment rendu compte de ça, c'est que aller s'expatrier dans un autre pays c'est cool, mais il faut pas penser que l'herbe elle est plus verte ailleurs et que ce sera forcément mieux et que tous les problèmes seront résolus une fois qu'on a quitté son pays d'origine. Ça m'a permis de me rendre compte de ça parce que très jeune j'étais là en mode non mais moi je vais aller habiter au Mexique, au Canada, machin. C'est peut-être quelque chose que je ferais par le passé, mais peut-être pas toute ma vie. En vrai, je sais pas de quoi la vie est faite. J'ai du mal avec ma France, je suis désolée, hein, ça sera moche. La France sera moche. Hein. Là, faut faire quelque chose. Et je voulais aussi prouver à moi-même que refaire une vie et repartir à zéro autre part sans aide. Enfin, si, en soi, j'ai de l'aide de mes hosts, mais sans juste repartir de zéro. Je voulais savoir si c'était possible. Et personnellement, ça me fasse du bien d'avoir un nouveau cercle et de faire de nouvelles choses. En fait, c'est dur de reprendre tout à zéro quelque part, de se faire des activités et tout. Même là, en plus, en soi, moi, je reste pas 1 an, je reste juste quelques mois. Donc, le principe en étant venu là, c'était aussi d'essayer de se faire des potes. En soi, on est encore loin de la mission finale. Mais je me suis rendu compte d'une chose, c'est que en essayant de trop chercher, de toute façon, je vous l'ai dit sur les réseaux, et en fait, j'étais même plus naturelle, j'étais même pas moi. À force d'arrêter de chercher, j'ai rencontré les parents de ma host et c'est une rencontre qui m'a vraiment bouleversée premier degré parce que c'était tout ce que j'avais besoin à ce moment-là. Et ça prouve qu'il n'y a pas besoin de chercher telle ou telle personne parce qu'elle te ressemble plus ou machin. Des fois, il y a juste des choses qui te viennent à toi que tu t'attends même pas. Là, la probabilité que ça matche avec des gens qui étaient même pas de la même génération, même pas du même pays, enfin, je veux dire, elle est assez faible. Si jamais vous êtes dans le même cas, il faut faire ça étape par étape. Déjà, la première étape, c'est essayer de trouver des choses qui sont à l'endroit où vous êtes, qui vous plaisent. Un sport, par exemple, là où je suis, j'ai beaucoup de chance aussi parce que du coup je peux aller à l'université tous les jours, donc j'ai des gens de mon âge que je côtoie tous les jours, enfin que je vois tous les jours, donc c'est plus facile aussi de peut-être avoir une vie sociale et de se faire des potes. Mais donc du coup là où je suis, dans l'université où je suis, tous les mercredis, il y a des associations qui se mettent au milieu du campus. En fait, je pourrais pas appeler vraiment ça des associations, c'est des groupes. Ils ont créé des groupes sur des choses qui leur plaisent. Par exemple, là, moi, j'ai trouvé le truc d'audiovisuel. Forcément, c'est un truc qui me plaît vu que c'est mon métier et que si on est là, c'est parce que ça me plaît. Je l'ai vu le premier jour. Au début, je pensais vraiment que voilà, ça me ferait rien et que j'irais jamais. Que c'était le genre de truc chiant. Tu te dis oui, c'est un truc encore, c'est pas réel, c'est pas concret, ça va être chiant, on va se faire chier et tout. Et juste le mec m'a posé une carte, ça a posé une graine et le truc a mûri et je me suis dit il faut que je me bouge, de toute façon j'arrive à rien faire d'autre donc je vais me bouger et je vais y aller. N'empêche que du coup je suis allée mercredi dernier, ça a débloqué un truc. Maintenant je me sens beaucoup plus à l'aise sur le campus et que si je vois des gens je vais être beaucoup plus orientée et être beaucoup plus amenée à leur parler. Essayer de te forcer à aller dans des associations, des groupes, des sports, des choses qui te plaisent, qui se font autour de toi. Je veux dire dans n'importe quelle ville, dans n'importe quel pays, il y a forcément des trucs qui se font. Donc moi j'ai procédé comme ça.
Première étape, trouver des gens qui ont des trucs en commun, des sports, hop, et on y va, on se force à y aller, même si tu vas parler à personne au début. Au moins tu y vas, tu vois des gens, il y aura forcément des gens qui vont venir avec toi si toi t'y arrives pas. La deuxième étape après, c'est essayer d'avoir le suivi, d'y aller chaque semaine, et plus ça va, plus essayer de t'ouvrir aux gens. Le temps, tu vas forcément mieux parler la langue, ou si c'est pas anglais, si c'est des langues plus compliquées, tu vas forcément avoir un truc qui fait que tu pourras communiquer et avoir des points en commun avec ces personnes. À force d'y aller toutes les semaines, je vois pas comment c'est pas possible de créer forcément des relations avec des gens. Et si ça se passe pas bien, et bah fais autre chose. Va voir autre chose, essaye autre chose. Les derniers matins où je me sentais pas capable, parce que du coup je vous fais ce vlog là pour essayer de vous montrer que bah genre je suis la première à pas vouloir parler à des gens, à avoir du mal à faire le premier pas et tout. Et ça paraît peut-être bizarre, mais le fait de le dire, en disant je suis capable de le faire. Tout le monde m'a dit ça, arrête de dire que t'es pas capable. Dis-toi l'inverse, même si c'est pas vrai. Toi l'inverse et tu vas te sentir plus fort en me levant le matin et juste me dire que ok, genre même si je vais pas aller parler, je m'en fiche, genre je suis pas à mettre la pression, tranquille, on respire, tu vas réussir comme t'as toujours réussi dans la vie. Non, je m'en fiche parce qu'avant j'avais peur de prendre ma caméra au campus, maintenant j'en ai rien à faire. Je la prends et les gens en fait ils calculent même pas forcément parce que bah ils sont dans leur vie, dans leur routine et puis peut-être qu'ils ont déjà vu des gens, finalement c'est pas, je suis pas un extraterrestre. Fais ça par étapes. Première étape, tu t'inclus dans des groupes, t'essayes de trouver ce qui te plaît et ce qu'ils font autour de toi. Deuxième étape, t'y vas quotidiennement, même si tu parles à personne, t'y vas. Troisième étape aussi, tu te pousses toi-même. Tu te dis que tu es capable, que tu es légitime. Et quatrième étape, tu savoures et tu reçois ce que tu as besoin. J'ai passé du coup la matinée un peu au téléphone et à faire la création de contenu. Jusqu'au moment où je me suis assise à une table, j'ai vu une fille qui était toute seule et je me suis dit vas-y, franchement, je pense que ça pourrait bien matcher. Je me suis dit allez, c'est ton moment, je vais aller la voir, ça va très bien se passer. J'ai été la voir, je lui ai dit je suis désolée, je viens de la France et du coup je suis ici depuis un moment, j'ai du mal à me faire des amis. Que ça te dirait de boire un verre pour juste parler ou quand tu veux, où tu veux. Et du coup je lui ai montré mon Insta, elle m'a dit que c'était ok, elle avait l'air trop gentille et tout. On a échangé nos Insta, elle m'a dit qu'elle m'enverra un message sûrement pour demain ou quelque chose comme ça. Donc je suis trop contente parce que bah je me suis juste dit avant d'y aller, allez t'es capable, on s'en fiche, nos pressions, de toute façon à part te dire non, qu'est-ce qu'elle pourrait te dire de pire. Et voilà, du coup bah, j'ai juste tout gagné en fait. Je suis pas encore allée boire un verre, mais au moins j'ai été parler à quelqu'un qui était très gentil et qui m'a proposé d'aller boire un verre. Enfin non, je lui ai proposé mais elle n'a pas dit non. Donc voilà, je suis contente et on est toujours dans ce process de faut y aller. Pas rester à attendre, faut pas se forcer. Mais dès qu'on se sent prêt, là je me sentais prêt. J'avais passé la matinée à juste repérer un peu des gens avec qui je pourrais parler, trouver quelqu'un et j'y suis allée. Matinée terminée, je me suis acheté des nouvelles lunettes Guccio, pas mal, 10 balles Guccio, franchement ça vaut le coup hein. En vrai je suis contente du coup d'avoir parlé à la fille, ça m'a débloqué un truc, du coup après j'avais envie de parler à tout le monde. En fait, des fois il suffit qu'une fois et après ça te débloque le truc, mais la première fois, la vache elle est dure à aller chercher. Cet après-midi on a le tennis, on croise les doigts de baiser genre. Demain on a l'audiovisuel, le truc des caméras, donc je vais vous filmer ça aussi, je rajouterai ce que je serai déjà en montage, donc je vous rajouterai en plus. Ok gars, je suis en train de me préparer pour aller au tennis. C'est aujourd'hui, c'est le jour J. Je suis un peu stressée mais à la fois je suis excitée. J'ai ma raquette de tennis que mes hosts m'ont gentiment prêtée. C'est celle de l'adolescence, genre de ma host. Du coup je trouve ça trop mignon parce que je vais jouer avec. Et j'ai mis du film alimentaire parce qu'elle était tellement vieille. Le tape, je me déteste. Mais le scotch là de la raquette, du coup il était en train de se désagréger dans ma main. C'est bien le mot, se désagréger dans ma main. Donc du coup j'ai mis ça pour maintenir le truc et pour pas que je l'abîme plus et pour que moi ça me salisse pas la main. Voilà, donc là du coup on va aller au tennis. Je suis en train de me préparer. Je sais pas si je vais pouvoir filmer beaucoup, je vais essayer. Je suis un peu stressée parce que j'ai peur de pas comprendre ce qu'ils vont me dire, parce que là du coup ça a été un autre langage particulier, on va dire. Est-ce que là si j'y vais comme ça fait trop genre que j'habite ici et que je fais du tennis. Genre là j'ai trop envie de faire l'américaine. Est-ce qu'il faut que j'y aille avec une casquette ou pas? Genre est-ce qu'il faut que j'y aille avec des lunettes, une casquette en mode parlez pas. Non parce que sinon je peux pas me faire d'amis. Du coup il faut que j'y aille. En fait il faut que je fasse local. Et le problème c'est que dès que je parle je fais plus local. Genre ils savent que je suis pas d'ici. En fait j'ai envie de faire trop américaine, trop locale, pas m'intégrer de ouf. Ok, déjà je suis bien en scri, je suis bien au bon endroit. Tu chasses bien. Je suis arrivée en avance pour être sûre d'arriver à l'heure. Pour l'instant je ne sais pas, je suis juste au bon endroit.
Hey guys, j'ai fini mon cours de tennis. J'ai pas filmé mais c'est sûr que je vous filmerai d'autres fois. Mais c'était trop cool. J'ai voulu faire un peu ma Jean-Claude Duss à la base pour être très honnête. En mode regarder la photo des gens qui faisaient les cours vu que c'était que des mecs. Et la plupart c'était des vieux. Du coup ça m'avait saoulé donc j'avais pris au pif mais du coup sans regarder. Et finalement du coup je suis tombée sur un jeune donc tu vois comme quoi des fois sans chercher bah En vrai on fait tout ça non, quand tu fais un nouveau truc tu choisis en fonction du prof non. Bon bref j'ai fait ça donc du coup c'était trop cool. Esteban il était trop cool, grosse dédicace à lui. Dans le cours il y a des gens, bah ils sont cool, ils sont tous cool mais ils ont pas trop mon âge, ils sont un peu plus vieux, genre c'est des darons qui commencent le tennis mais ils ont l'air vraiment cool donc en vrai enfin c'est bien, on a parlé, on a rigolé, on a fait des petits matchs et tout donc c'était drôle. Franchement pour une première fois ça s'est bien passé, je comprends tout et tout, enfin franchement il y a pas de problème, je suis trop contente. Franchement ça se commence à se décanter, ça me fait plaisir. Donc voilà, du coup c'était pour les petites nouvelles de Jean-Claude Duss finalement. Putain c'est fou ce sport, ça m'impressionnera toujours. Moi ça s'appelle déjà, c'est du baseball, ouais c'est du baseball. Ce sport m'impressionnera toujours, genre comment avec une aussi... une batte, tu peux récupérer, enfin il faut viser, enfin je veux dire c'est compliqué, il faut viser de fou. Et j'aime trop, je sais pas, le mood de ce truc là, il est trop drôle. Là il y avait un petit match d'enfants que, en vrai je sais pas, j'aime trop. Allez, on va à UCR Shorts et on va bientôt finir cette vidéo. Et si j'arrive pas à vous filmer pendant, et bah je vous ferai juste un débrief après. Et ça sera déjà la fin de la vidéo. On a commencé mercredi dernier et on l'a fini aujourd'hui, mercredi d'aujourd'hui, enfin mercredi de cette semaine. Ça y est, la vidéo touche à sa fin. Je viens de finir le petit meeting. C'était hyper cool, sans grande surprise. Bah, je connaissais déjà tout, mais ça fait du bien d'avoir les langages techniques en anglais. Bah, comme c'est des trucs hyper spécifiques et que déjà les caméras que tu as, elles sont déjà un peu en anglais. Il y a déjà tout qui est en anglais. En soi, il n'y a pas grand chose qui a changé. Mais du coup, bah, c'est bien de le savoir. Et le fait d'avoir leur prononciation et tout, en cas de tournage ou quoi, bah c'est plus facile de comprendre ce qu'ils te disent aussi. Contente parce que j'ai été sélectionnée pour faire un tournage avec eux le 17 avril, donc ce sera un dimanche et c'est un petit court-métrage qu'ils font et moi je suis sélectionnée en tant que set designer. J'ai mis plusieurs choix et en gros ils voyaient en fonction de ce qu'ils avaient besoin et des spécialités de chacun. Donc moi c'est pas ma spécialité mais ils avaient sûrement, enfin comme ils ne connaissent pas, ils allaient pas me mettre derrière une caméra ou en montage vu que c'est ça qui importe le plus finalement dans le... Bon c'est quand même là où tout se joue. Il faut que je confirme ma présence, il faut que je fasse plein de choses. Mais voilà, tout ça touche à sa fin. Je vous quitte avec le sourire parce que bah il y a eu plein de choses qui ont évolué et du coup je suis hyper contente. Soit bah si on veut on peut, mais il faut s'en donner les moyens, il faut se forcer, il faut se pousser. Donc n'hésitez pas si vous êtes dans un creux de la vague et tout à essayer de trouver des solutions. Il y a toujours des solutions partout. En tout cas moi je vous fais des gros bisous, je vous kiffe. Merci d'avoir regardé la vidéo. Mettez un petit pouce, ça me fait plaisir. Bah, partagez, ça me fait encore plus plaisir. Regardez la vidéo jusqu'au bout, mais si vous êtes là c'est que vous avez regardé la vidéo. En tout cas moi je vous remercie pour tout votre soutien. Et n'hésitez pas à vous abonner parce que ça me fait encore plus plaisir. Allez, gros bisous, ciao ciao.